Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2021. Donc ce tirage est valable pour le signe solaire en Capricorne, mais également pour le signe lunaire et pour le signe ascendant. Si vous souhaitez avoir des messages complémentaires, pour venir un petit peu affiner le message principal qui est donné par votre signe solaire. Parce que je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc forcément il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc je vais commencer par tirer les premières cartes. Je vous retrouve tout de suite après pour découvrir le message et ensemble, dans un deuxième temps, on prendra d'autres cartes pour avoir des messages complémentaires, notamment au niveau des activités, au niveau du sentimental, mais aussi un message conseil et une énergie principale qui va vous accompagner tout au long du mois d'avril. Alors les Capricornes, au début j'ai eu un petit peu peur des énergies qui pouvaient être un peu lourdes, mais en fait non, j'ai l'impression que ça va s'éclaircir justement. Vous commencez avec ce 3 de denier associé à la carte de la maison. Ce 3 de denier, il représente un petit peu la collaboration. Il y en a un qui plante les graines, il y en a un autre qui arrose et il y a une troisième personne qui j'allais dire qui ensoleille tout ça, qui apporte la lumière pour que finalement la plante puisse pousser. Donc là, vous êtes dans une énergie, dans un état d'esprit en début de tirage, dans laquelle je pense vous êtes bien parce que vous êtes entouré, vous êtes dans une espèce de collaboration avec les autres. Donc ça peut être un petit peu au sein de votre foyer, dans la maison où tout le monde a trouvé sa place, tout le monde met la main à la pâte, tout le monde apporte sa petite pierre à l'édifice. Il y en a un qui apporte la rigolade, d'autres qui apportent la bonne humeur, l'autre qui apporte son sens de l'organisation, etc., etc. Tout le monde apporte un petit peu, ce qui permet d'avoir une très bonne ambiance, une très bonne entente, ou alors de faire en sorte que les choses soient fluides, qu'elles fonctionnent bien, qu'il n'y ait pas du tout de point de blocage. Vous avez ça avec la carte de la maison. C'est pour ça que je vous dis ça peut être au sein de votre foyer, ça peut être avec les gens qui vivent sous le même toit que vous, mais ça peut tout simplement être les gens qui sont importants pour vous. Cette carte de la maison, elle représente un petit peu l'endroit dans lequel on se sent vraiment bien, ou les gens avec qui on est vraiment bien, les gens qui représentent notre zone de confort, et on voit une parfaite harmonie à ce niveau-là pour vous. On peut voir également un autre message parce qu'à côté de ça, on a la carte de la lettre. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a éventuellement des nouvelles qui vont arriver pour vous en lien avec une maison ou en lien avec votre foyer ou les gens qui l'habitent ou les gens qui vous sont proches. Des nouvelles qui vont arriver par rapport à ça. Dans tous les cas, on sent une ambiance assez zen, un équilibre et surtout une harmonie. Les choses sont fluides, tout le monde contribue, il n'y a pas de déséquilibre. Et à côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, on a ce 10 d'épée qui est une carte très dure, qui nous parle à la base de rupture, de crise, de choses qui s'arrêtent et du coup qui nous font souffrir. C'est-à-dire que on n'en veut plus, on n'en peut plus même. Sauf que pour vous, c'est au niveau de ce qui va être possible. Donc pour moi, pour vous, il va être possible de remédier à cette situation parce que ce 10 d'épée, il nous parle aussi de persévérance. Donc si vous avez vécu dans le passé finalement une rupture, une crise, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle, que ce soit amicale, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie dans laquelle vous êtes quand même bien entouré, dans laquelle les choses sont relativement fluides pour vous, même si au fond de vous, cette crise ou cette séparation ne vous a quand même pas laissé indemne. C'est-à-dire que dans votre quotidien, vous êtes bien entouré, mais au fond de vous,
c'est pas encore complètement guéri, vous ne vous êtes pas encore totalement remis. Donc ça dépend de ce que c'est, et on voit avec cette carte de la lettre justement des nouvelles qui vont arriver par rapport à ça. Donc moi je vois quand même là un avancement possible par rapport à cette situation. Ça peut être à la fois des nouvelles, un message, ça peut être aussi des documents, ça peut être au niveau certification, diplôme par exemple, ou des informations qui vous manquaient. Il y a quelque chose qui va arriver par rapport à cette situation, qui va arriver à vous et qui va vous permettre de réussir, alors j'allais dire de réussir à surmonter cette épreuve ou à en guérir ou à vous libérer d'un poids. Moi c'est ce que je vois plus là. Le fait d'avoir cette information complémentaire, le fait d'avoir peut-être des nouvelles qui arrivent, ça va peut-être vous permettre de comprendre certaines choses ou tout simplement de vous débloquer, de pouvoir avancer et du coup de surmonter une épreuve qui a été quand même terrible, hein. Avec ce 10 d'épée, on est quand même dans quelque chose d'assez dur, on souffre vraiment. Bon, soit il y a quelque chose qui est parti et forcément nous on voulait pas que ça parte, hein, on voulait que ça reste, donc c'est très très dur à encaisser. Soit c'est une crise en fait, une grosse crise dans un domaine où tout est bloqué, où on a du mal à avancer. Et cette carte, donc comme je vous le disais, elle nous parle aussi de persévérance et de ne pas laisser les choses se terminer dans le noir, parce qu'on voit bien sur cette carte, je vais regarder si vous la voyez correctement, que finalement, bon, on a plusieurs oiseaux qui ont laissé leur peau, mais il en reste un qui est encore en vie et qui est éclairé par la lumière. Donc on vous dit bien que la persévérance peut vous permettre de ne pas laisser les choses se terminer dans le noir et peut vous permettre de réussir à trouver le chemin qui vous mènera vers la lumière. Et là, je pense qu'au niveau de l'opportunité, ça va être ça. Vous allez recevoir quelque chose, une information, il y a quelque chose qui va venir vers vous et qui va vous permettre de vous débloquer de cette situation qui vous faisait souffrir. Au niveau du challenge, on a le 2 de coupe. Donc là, cette carte, étant donné que vous l'avez au niveau du challenge, du défi, de ce qui va être plus difficile pour vous, ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler du fait que il y aura quand même un manque de confiance. Donc le principe du 2 de coupe, c'est qu'on a finalement deux personnes. Donc deux personnes qui vibrent ou pas d'ailleurs de la même façon. Là, vous l'avez au niveau du challenge. Donc on vous dit que ça va être compliqué pour vous de vibrer de la même façon que l'autre personne. Donc ça peut être en lien ou pas avec ce début de tirage, hein. C'est pas forcément avec quelqu'un de votre entourage, ça peut être une personne tierce avec qui vous serez en désaccord. Donc soit il y a un problème de confiance, vous ne vous faites plus confiance, vous n'avez pas confiance en l'autre personne, ou inversement, soit vous avez beaucoup de mal à vous comprendre, et je pense qu'il est possible que ce soit ça, parce qu'au niveau de la finalité du tirage, on a ce 5 de bâton qui nous parle quand même de désaccord, donc il est possible qu'il y ait des grosses incompréhensions. En gros, vous n'arrivez plus à vous connecter, vous n'arrivez plus à vibrer de la même manière, et du coup, vous avez du mal j'allais dire, à redevenir partenaire. Donc partenariat, pas forcément sentimental encore une fois, mais à être en accord, à être soudé, à être connecté, à avancer en collaborant en fait. Avec ça, on a la carte de l'ours qui peut nous parler d'une personne qui est un petit peu tatillonne. Donc qui regarde vraiment dans les moindres détails, donc du coup qui peut vous embêter un peu. Ça peut être l'objet de désaccords. Ça peut également nous parler d'une personne d'autorité. Donc ça peut vraiment concerner quelqu'un avec qui vous avez un lien hiérarchique, avec qui ça va être un petit peu compliqué, ça va être peut-être un petit peu conflictuel.
Donc c'est le défi, le challenge, donc c'est pas insurmontable, mais c'est vrai que ça va être difficile de se mettre d'accord. Ça peut également, dans tous les cas, représenter quelque chose qui est en lien avec l'argent. Donc ça peut nous dire que vous n'allez pas recevoir une grosse somme d'argent durant cette période. Peut-être que vous aurez du mal à vous mettre d'accord au niveau du salaire. Ça peut être ça aussi, hein, dans un cadre professionnel, du mal à vous mettre d'accord sur un montant, si c'est des nouvelles concernant une maison, que vous souhaitez vendre une maison par exemple, vous ne serez pas tout à fait d'accord sur les termes. Voilà, donc je vous laisse l'adapter à votre situation, mais effectivement, vous allez avoir du mal à vibrer de la même manière et sur les mêmes ondes avec une autre personne. Pour terminer ce tirage, donc on a ce 5 de bâton, mais avec ça, on a la carte de la clé. Donc on voit qu'il y a très possiblement des ouvertures possibles, des solutions possibles, peut-être des réponses qui arrivent, des indices en tout cas qui peuvent vous donner une ouverture en lien avec une situation conflictuelle. Donc c'est très probable que ce soit lié justement à votre challenge, à votre défi. On peut vraiment voir un tirage en deux parties pour vous là, donc deux situations différentes. Tout peut être lié, mais pas forcément. Parce que ce 5 de bâton, il nous parle de conflit, mais presque de rivalité. C'est-à-dire que chacun veut avoir raison, par exemple. Donc on n'arrive pas à se mettre d'accord parce que tout le monde campe sur ses positions, tout le monde pense qu'il a raison. Donc il n'y a pas de compromis possible. On peut avoir aussi une notion peut-être de concurrence. Voilà, on s'affronte pour être au-dessus de l'autre, pour avoir ce que l'autre veut. Et on a du mal à se rappeler finalement que on est là pour le même but en fait. Il y a un but commun et que tout le monde est là pour le même but. C'est un peu l'énergie de ce 3 de denier, la collaboration, on travaille ensemble pour arriver à un résultat commun qui bénéficiera à tout le monde. Avec ce 5 de bâton, on a un petit peu oublié ça. C'est un petit peu le chacun pour soi, c'est un petit peu je prends le dessus, je veux avoir raison, je suis pas d'accord et du coup ça nous parle un petit peu d'ennui, de contretemps presque dans le quotidien. Donc on voit vraiment par rapport à ça, à cette situation-là, une ouverture possible, des solutions possibles, éventuellement des réponses à vos questions qui peuvent arriver et donc qui peuvent vous permettre de voir les choses autrement. Donc une fin de tirage assez favorable pour vous. On va maintenant prendre des cartes pour avoir des messages complémentaires au niveau de vos activités, donc que ce soit activité personnelle ou activité professionnelle pour ceux qui sont concernés. Pour les Capricornes, avril 2021, démarche écrite. Hop là, je vais prendre celle-ci, donc fausse promesse. Donc là, on peut retrouver avec cette carte-là vraiment l'énergie du 2 de coupe. Hein. Donc on voit pour certaines personnes que durant cette période, il va y avoir de la paperasse, des formulaires à remplir, mais des démarches vraiment. Vous allez entreprendre des choses, donc ça peut être, si vous êtes en recherche de travail, ça peut être le fait d'envoyer des candidatures. Après, ça peut tout simplement être dans votre vie personnelle aussi, hein, de faire pas mal de démarches, peut-être pour vendre une maison également, à adapter à votre situation. Mais à côté de ça, on a la carte des fausses promesses, donc il y a quelque chose qui ne va pas être tenu, hein, comme son nom l'indique, très certainement en lien avec une démarche écrite. Donc ça peut être justement un désaccord par rapport à une promesse d'achat pour une maison, par exemple. Pour d'autres personnes, si on vous avait promis quelque chose dans votre travail, peut-être également que cela ne pourra pas aboutir. Alors si ça peut peut-être ne pas aboutir sur cette période,
mais se débloquer plus tard. Mais il est possible aussi que ce soit quelqu'un d'autre qui est ce qu'on vous avait promis, hein. Je vais maintenant prendre des cartes au niveau sentimental, amoureux, donc ou alors relationnel, hein, c'est la vie affective en règle générale. On va voir plus précisément ce que ça concerne en fonction des cartes qui vont sortir. Dans tous les cas, je vais préparer des guidances sentimentales complètes, donc ce sera pour mi-avril, mi-mai, dans d'autres vidéos pour que vous puissiez avoir plus de détails. Donc pour les Capricornes, on en a deux. Relation discrète, secrète avec une personne brune. Donc là, pour vous, on nous parle d'une personne brune donc, qui va prendre de la place dans votre vie affective durant cette période. Mais on nous indique quand même que cette relation, elle sera discrète, elle sera secrète. C'est un petit peu... donc ça peut être une relation sentimentale dans laquelle finalement on ne s'ouvre pas trop aux autres, on n'en parle pas trop, on garde ça pour nous, mais de manière volontaire en fait, juste pour pouvoir en profiter, apprécier le moment sans, j'allais dire sans être pollué par les autres, mais c'est un petit peu ça. Pour d'autres personnes, c'est tout simplement une personne brune avec qui vous allez passer beaucoup de temps durant cette période, mais du temps en tête à tête. Je vais maintenant prendre une carte avec l'oracle des fées, ça y est, pour qu'on puisse savoir votre énergie principale. Et on a la carte de l'amitié, donc très jolie carte, hein, on sent que vous êtes entouré. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Donc là, je pense que c'est pas la peine de faire un petit topo sur quelle est la définition de l'amitié, mais c'est plutôt, cette carte, elle nous dit que l'amitié, ça va être un petit peu le fil conducteur durant cette période. Ça va être ce qui va bien aller, si vous voulez. Donc l'amitié, ça peut être aussi des liens amicaux très forts avec des personnes de notre famille, mais c'est vraiment ça qui sera positif, c'est vraiment ça qui va vous porter durant cette période. Vos amis seront présents, vos amis vous soutiendront, vous aurez une très bonne connexion avec eux, les choses seront fluides. Donc on voit que c'est ce qui va être prédominant et le plus positif pour vous durant ce mois d'avril. Je vais maintenant prendre une carte pour avoir un message conseil. Donc comme d'habitude avec le tarot de Nicoletta Ceccoli, je trouve qu'il fonctionne bien pour ça. Et nous avons un magnifique 10 de coupe. Alors, donc cette carte, elle vous dit que vos alliés vous aideront à surmonter tout type de danger et que vous trouverez le chemin du succès. Donc, vraiment, vos alliés au niveau de votre tirage, ça va être vos amis, vos liens relationnels. Donc, on vous dit qu'ils seront vraiment là pour vous, ce seront de vrais piliers, de vrais soutiens. Donc, le conseil, c'est vraiment de vous rattacher à eux, en fait, de vous laisser soutenir et de vous laisser aider. Dans tous les cas, vous trouverez le chemin du succès, vous trouverez ce qui vous convient. Donc, n'hésitez pas justement à prendre ce que les autres vous apportent pour traverser peut-être des moments qui seront un petit peu conflictuels, par exemple. Sur un certain point, voilà, n'oubliez pas que sur un autre point, vous avez des gens qui vous aiment et qui sont là pour vous. Je vais maintenant, pour terminer, prendre un petit message avec le petit oracle de Steph. Donc, un message pour les Capricornes, s'il te plaît. Et nous avons... De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Donc là, on vous invite à la gratitude, on vous invite à remercier pour ce que vous avez plutôt que de voir uniquement ce qui ne va pas ou ce que vous n'avez pas. Cette carte, elle vous invite vraiment à vous ouvrir à l'abondance que vous avez, à apprendre à la voir, à apprendre à la reconnaître.
Donc, je vais vous lire une petite action créative qui est suggérée dans le livret. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire, mais aucune obligation. Aujourd'hui, prends conscience de ce qui est abondant autour de toi. Pour cela, médite quelques instants, puis liste 3 ou 5 choses qui se sont produites pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Ressens-les, vibre-les, écris-les. La gratitude entretient la joie dans ton cœur et dans ton quotidien. Donc, pour certaines personnes, voilà ce que vous pouvez faire. C'est un petit exercice qui aide à se rendre compte que finalement, on a aussi des choses très bien et des choses très positives dans notre vie, parce qu'on a tendance à ne pas les voir quand on est dans des périodes où ça va pas justement. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser un petit commentaire ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, vous pourrez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, les guidances sentimentales si vous le souhaitez. Et je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.